Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Patrick. Membre de l'Académie Goncourt, je rajouterai aussi peintre, artiste, écrivain, évidemment, prix Goncourt pour La Nuit Sacrée, c'était en 1987. Et puis voici la suite d'un livre qui a été un énorme succès, Les Amants de Casablanca qui reviennent, ils se sont tant aimés. C'est un nouveau livre chez Gallimard. J'allais presque dire, ce livre doit tout, et vous le dites en introduction à Bernard Pivot, qui vous avait dit à l'époque, il faut faire une suite à son roman. Oui, je me souviens, il avait lu Les Amants de Casa, et puis il m'a appelé gentiment, il était extraordinairement gentil. Et il m'a dit, tu sais, j'ai adoré ton livre, maintenant j'attends la suite. Ouais. C'était presque un ordre. Ah oui? Et là, il a fallu attendre quelques années pour se dire, Non, voilà. pas beaucoup. Non, quelques mois. Et je me suis mis. Et... Alors j'ai repris évidemment les deux principaux personnages, Lamia et Nabil, qui étaient divorcés après l'adultère de la femme, et ils vont se retrouver et ils vont revivre leur amour jusqu'au bout. Sauf que là, il y aura une épreuve importante qui va mettre leur amour en danger. On va voir comment l'amour véritable, l'amour vrai, solide, il peut aider mieux que la médecine. Oui. Ce qui est magnifique, c'est que voilà, c'est une romance, c'est une histoire qui traverse le temps. Et alors, ce qui est justement formidable de faire une suite, c'est de se dire, au fond, on a envie de continuer avec ces personnages, on a envie de savoir la suite. C'est un portrait de Casablanca d'aujourd'hui, où je vais très souvent, où je connais pas mal les choses. C'est une ville terrible. C'est la ville du fric, du pouvoir et du sexe. Et donc, à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné par le nombre de choses à raconter. Et donc, il y a Casablanca qui est un personnage principal, et puis il y a mes personnages à moi, qui, eux, vont vivre leur histoire d'amour avec, en arrière-plan, la maladie. Oui, mais c'est vrai que se dire au fond, parce que c'est aussi un livre sur le temps qui passe, et l'amour, finalement, les premiers amours, et le fait que on ne se sépare jamais, finalement, d'un amour très intense. J'avais écrit il y a une vingtaine d'années, mais plus, il y a une trentaine d'années, un livre qui s'appelle « Le premier amour est toujours le dernier ». C'est une formule que j'ai bien aimée, mais qui, en fait, est vraie pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, quand on a découvert les premiers émois, on reste attaché des dizaines d'années après, des décennies. Oui. Et c'est ce qui arrive à Nabil et Lamia. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés très jeunes, ils se sont aimés très fort, et ils se sont trahis, ils se sont séparés, ils se retrouvent. Et là, c'est l'amour encore plus fort, parce que l'amour va vraiment être là pour essayer de guérir Lamia qui est malade. Oui. Et alors, évidemment, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Ça commence d'ailleurs par un deuil au début du livre. Il y a une disparition qui remet tout en question. C'était remarié avec un vieux monsieur qui l'attendait depuis toujours, mais qui était gentil, avec lequel il y avait très peu de relations sexuelles. Mais il s'en va. Alors j'ai débarrassé un peu au début du livre de tous les personnages secondaires. Je fais comme Scorsese, il fait comme ça. On va se concentrer sur Lamia et Nabil. Oui. Et lui aussi va se séparer de Saïda, qui était sa femme, son assistante et sa femme. Et elle va aussi avoir son histoire. Donc, c'est un conte avec plein d'histoires qui se succèdent et qui se ressemblent, et en même temps qui sont différentes. Oui, et en même temps, on a les traditions marocaines, on a la vie, on a finalement, dans tous les instants de la vie, on est au cœur de Casa. Hein. Surtout Casablanca, qui est une ville extraordinaire, très difficile à gérer, très difficile à maîtriser, parce que c'est la puissance. Toutes les fortunes sont à Casa, hein, c'est extraordinaire. Et puis aussi, il y a la pauvreté. C'est une ville où il y a beaucoup de pauvres, et il y a des enfants des rues. C'est un thème qui m'obsède, j'en parle un peu dans le roman. Mais l'histoire d'amour, elle est là. Les parents s'en vont, ils vont mourir, et alors le couple va se retrouver face à un troisième élément, qui est l'épreuve de la maladie. Oui. Et alors, la vie et la politique aussi, par moments, arrivent. Hein. Il y a le terrorisme, il y a le tremblement de terre, il y a les événements de la vie aussi qui traversent l'histoire. Mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire que, alors, pour le tremblement de terre, ça va permettre à l'autre personnage qui était dans le premier roman, Daniel, qui était le Don Juan
qui tombait toutes les femmes mariées au pas à Gaza, et qui va être sauvé pendant le tremblement de terre de House, et qui va, pour remercier Dieu, vouloir devenir rabbin. Oui. Parce que ils ont quitté le village avec sa copine 1 heure avant le tremblement de terre. Ils auraient pu y rester. Bon. Et puis l'autre personnage, il y a Nabil, évidemment, qui est un homme humain. Je ne dis pas le mot engagé, mais humain. Il partait en Palestine, à Gaza, soigner les enfants parce qu'il est un pédiatre. Et il ne pouvait pas tolérer qu'on ne puisse rien faire pour les enfants blessés par la guerre. Et là, comme il n'a pas du tout supporté ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, il va recevoir un poignard dans le dos, enfin dans le dos, en face, parce qu'il y a des gens, quand même, au Maroc, qui soutiennent le Hamas malgré la tragédie qu'il a provoquée et surtout la guerre que Netanyahou a eu un grand plaisir à faire parce qu'il n'attendait que ça pour massacrer les Palestiniens. Oui. L'injustice, c'est quelque chose qui vous soulève, Tahar Ben Jelloun. Bien sûr. Je pense à un visage, c'est Boualem Sansal, c'est cet écrivain actuellement détenu dans les geôles algériennes, sans qu'il puisse voir son avocat, sans raison. C'est une sorte d'otage politique. Alors moi, je trouve qu'un régime qui met en prison un écrivain de sa taille, de cette importance, qui n'a rien fait de mal, il a juste rappelé des faits historiques, ni plus ni moins, qui sont passés. Et c'est un régime qui est faible et qui doute lui-même de sa propre légitimité. Parce que si le régime d'Alger était solide, il n'aurait même pas fait attention à ce qu'a dit Boualem Sansal. Il n'aurait pas mis en prison. Ce sont les régimes faibles et autoritaires en même temps parce qu'ils savent très bien que leur légitimité n'est pas populaire. Donc, ils s'accrochent à des choses comme ça. Et le fait d'avoir mis en prison Boualem Sansal, ça a déchaîné d'ailleurs en Algérie, dans les réseaux sociaux et tout, des choses très, très, très méchantes à l'égard de Boualem, parce qu'ils nourrissent oui. C'est le régime de Tebboune, c'est le régime algérien actuel qui est qu'on ne peut pas confondre avec le peuple. Il n'y a que le peuple algérien pour nous débarrasser de Tebboune et de ce régime. Nous, on ne peut rien faire. On le dénonce. Mais vous voyez un peu ce qui se fait avec le Maroc. Ils sont dans une haine obsessionnelle. Ils sont hantés par le Maroc et ils nous créent des problèmes tous les jours. Bon, mais on les laisse aboyer. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est la santé et la vie de Boualem Sansal. Il n'est pas très jeune, il a presque 80 ans. Enfin, on est de la même génération. Et c'est cet homme qui est maintenant empêché d'écrire et de vivre parce qu'on ne vit pas en prison. Il n'est pas vivant, même si on l'emmène à l'hôpital. Je ne sais pas si on se coupe bien de lui. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et moi, je trouve que une mobilisation doit être internationale. On devrait un peu alerter les Nations Unies, l'Europe, parce que c'est un écrivain qui est en prison pour ses idées. Il n'a tué personne, il n'a commis aucun crime. Oui, une mobilisation internationale. On dit pour devenir ambassadeur de l'UNESCO. On a pensé à lui donner un prix Goncourt d'honneur. Ils devaient le nommer académicien et puis ils ont reculé. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas fait. Mais bon, il faut dire que dans ce pays, il y a des gens qui disent oui, mais. Et ce mais est dégueulasse. On ne peut pas dire oui, mais pour Boualem Sansal. Il est en prison, il faut qu'il sorte. Après, on discute avec lui. Oui. Mais la France a la bonne attitude pour le faire sortir parce qu'on La France a fait des erreurs. Je pense qu'elle n'a pas su. Avec l'Algérie, il faut avoir le rapport de force. C'est tout ce qui marche. La gentillesse, la diplomatie, ça ne marche pas. C'est ce que fait Emmanuel Macron qui ne devrait pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, ça n'a pas donné de résultat. Hein. Le fait de dire c'est un déshonneur de l'Algérie, non. Mais il faut leur parler, oui. le langage qu'ils connaissent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas reprendre les OQTF, par exemple. La France menace. Il y a une crise très grave. Mais je ne sais pas quel est le chef d'État français qui arriverait un jour à assainir les relations franco-algériennes. Parce que ça dure depuis 60 ans. C'est toujours comme ça. Oui. Il risque de mourir en prison, Boualem Sansal. J'espère que non. Il faut qu'il lui libère le plus tôt. Mais immédiatement. Il ne va pas m'écouter, bien sûr. Mais
Mais de leur intérêt, il faut qu'ils nous libèrent. C'est-à-dire dans leur intérêt. Dans l'intérêt du régime. Oui. Parce que si lui arrive malheur en prison, ça va être terrible pour l'Algérie, pour le régime algérien. C'est-à-dire qu'un de ses enfants, qui sera mort, un de ces grands écrivains, qui sera mort en prison... Il n'est pas les écrivains, le régime algérien, il n'est pas les écrivains. Il n'aime que les soldats et les terroristes. Il ne faut pas en parler. Ben, j'espère qu'il faut qu'il nous rende notre ami Boualem Sansal, il faut qu'il le rende. Nous l'attendons. Oui. Merci, Tahar Benjeloun. Ça, c'est le rôle des écrivains aussi. L'écrivain est courageux par définition. L'écrivain alerte aussi du monde, le décrit. Oui, mais moi, je suis tranquille à Paris, je ne suis pas à Alger. Le problème, c'est que, en plus, je suis marocain, donc ma parole est tout de suite suspecte en tant que Marocain vis-à-vis des Algériens. Et en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne met pas les écrivains en prison, tout simplement. Quelle que soit l'erreur qu'ils ont commise. Merci Tahar Benjeloun. Merci, Ils se sont merci tant aimés, hein, c'est le nouveau livre chez Gallimard. Et vous allez les aimer aussi. C'est ça le but au fond, c'est que ils s'aiment, mais on adore les voir et qu'ils se séparent et qu'ils se retrouvent. C'est la littérature, c'est ça, c'est un jeu au fond aussi, hein. C'est un jeu, en même temps un plaisir, parce que moi j'ai eu plaisir à écrire Les Amants de Casablanca et après un plaisir encore plus fort en écrivant la suite, parce qu'il fallait imaginer tout le reste. Tout a été inventé, bien sûr, c'est pas autobiographique, heureusement. Merci. Tahar Benjeloun, ils se sont tant aimés. Il était notre invité aujourd'hui. Merci Tahar.